Ora! Alors Shavua Tov, tout le monde, à tous et à toutes, en espérant Bezat Hashem que vous avez passé un bon Shabbat, un excellent Shabbat. Alors, comme on a l'habitude à Breslev de Shabbat matin d'étudier le Sipurim Maasiot, alors ce matin on a étudié le conte du Berger Erani, toujours, c'est-à-dire le conte de l'homme riche, de commerçant riche, et la famille pauvre qui était ses voisins, et que Rabbeinu il a dit que dans ce conte-là, c'est un petit peu, c'est-à-dire c'est l'histoire du Mashiach, de la révélation de Mashiach, Bezat Hashem. Alors là-bas, dans le conte, il y a un moment où la femme du pauvre avait été kidnappée par un général, et le riche, en voyant la peine du pauvre, alors il s'est décidé, il a eu un coup de folie, et il a eu très pitié de cet homme qui était seul, qui n'avait pas d'enfant. Alors, ni richesse, ni enfant. Alors il a dit, moi j'avais que ma femme, je l'ai perdue. Donc le riche, il a été pour essayer de récupérer, de sauver la femme du pauvre. Donc il est allé dans la maison du général, et il a pris la femme du pauvre et il s'est sauvé avec elle, et ils se sont cachés dans plusieurs points d'eau, dans 7 points d'eau différents, et ensuite il l'a ramenée à son mari. Alors Rabbeinu dit que par le mérite que cette femme a résisté dans l'épreuve qu'elle a eue avec le général, et aussi dans l'épreuve qu'elle a eue avec le riche, que s'ils sont comportés correctement avec la Yirat Shamayim, alors Hachem il lui a donné une fille. Elle n'avait pas d'enfant, donc le pauvre et sa femme ils n'avaient pas d'enfant, et le riche non plus il n'avait pas d'enfant, donc eux ils ont eu une fille et lui il a eu un garçon. Maintenant la fille qu'ils ont eue, le pauvre et sa femme, elle avait une beauté qui n'était pas une beauté humaine du tout, qui n'était pas une beauté de ce monde. Et les gens ils venaient pour la voir, parce que les gens ils voyaient ça et disaient Alvaï que Bezat Hashem elle grandisse, parce que c'était une beauté tellement extraordinaire. Personne n'avait jamais vu une beauté pareille dans sa vie. Et alors qu'est-ce que c'est cette splendeur, Bémet, cette beauté? On dit qu'à Jérusalem il y a 9 mesures de beauté qui sont venues dans le monde, et dans Jérusalem il y a 9 beautés, non, il y a 10 mesures dans le monde, et à Jérusalem il y a 9 mesures, et tout le monde il y a une seule mesure de grâce et de beauté. 90% de la beauté du monde c'est à Jérusalem. Seulement il faut les yeux pour voir, bien sûr, pour voir cette beauté là. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que Bémet, cette femme là, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a eu une épreuve avec le général, qu'elle a eu une épreuve avec le riche? C'est-à-dire que l'épreuve qu'elle a eue, Bémet, c'était d'agir d'après son cerveau, d'après sa compréhension. Du moment où elle a décidé de ne pas agir avec sa compréhension, c'est-à-dire que ses actes, elle les a attachés à la Emouna, à Hachem, avec de la prière,
Donc ça a donné le fruit de ça, qui était cette fille qui est née, elle est née avec une splendeur qui n'était pas de ce monde. Parce que c'est une splendeur qui vient de l'âme, c'est pas une splendeur qui vient du corps. Ça c'est valable pour tout. Par exemple, quelqu'un il doit acheter une maison. Maintenant, s'il achète cette maison comme une transaction commerciale, alors cette maison, ça va être le corps d'une maison. Maintenant, si quelqu'un il achète cette maison avec de la prière, c'est-à-dire qu'il parle avec Hachem, il dit regarde Hachem, maintenant j'ai vu une maison, elle a l'air de me plaire, etc. Mais je ne sais pas si elle est bien pour moi, je ne sais pas, moi je te demande de m'aider. Si c'est bien pour moi, alors aide-moi à ce que ça se fasse facilement et honnêtement, etc. Et si ce n'est pas pour moi, alors aide-moi à ce que ça s'éloigne de moi parce que je ne sais pas. Alors quand une personne elle fait comme ça, elle agit comme ça, cette maison elle va prendre une grâce qui n'est pas une grâce de ce monde, parce que c'est une grâce de l'âme des choses. C'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose qu'à travers cette chose-là, il va y avoir une vie, quelque chose de spécial qui va se révéler. Et c'est comme ça pour toute chose. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a tellement insisté pour nous aider à réaliser ça, que tout ce qu'on va réaliser par la prière, ça va avoir une dimension, une grâce qui n'est pas de ce monde, c'est-à-dire c'est une grâce, une dimension qui vient des mondes supérieurs et qui se manifeste à travers l'âme de la chose. Donc on a vraiment intérêt dans tout ce qu'on fait à prendre un petit peu de recul et à prier, que ce soit pour notre travail, que ce soit pour notre famille, notre vie, tout ce qu'on va faire, il faut faire avec de la prière. La prière, ça va donner une grâce extraordinaire, c'est-à-dire que ça va révéler l'âme de la chose. C'est pas le corps de la chose, c'est l'âme qui va émaner à travers. Et là, ça prend une dimension comme il n'y a jamais eu, c'est-à-dire on va voir quelque chose qui est splendide, qui a une grâce spéciale. Même des fois qu'extérieurement la chose, elle n'est pas extraordinaire, même si le corps n'est pas extraordinaire, mais l'âme qui va se révéler de cette chose-là, ça va donner une grâce qui va vraiment laisser tout le monde complètement bouche bée devant cette chose-là, alors qu'elle a l'air très simple. Ça, c'est ce que Rabbi Nachman il veut nous apprendre, Bezrat Hashem, pour avoir la meilleure vie possible dans ce monde, dans ce passage qu'on a ici. Bezrat Hashem, qu'on arrive à en tirer un maximum de profit pour enrichir notre âme et nous permettre, Bezrat Hashem, de pouvoir arriver à comprendre Hashem de plus en plus, Bezrat Hashem. Alors je vous souhaite à tous, à toutes une bonne semaine, Shavua Tov, avec beaucoup de réussite, avec un très bon moral, avec très high, comme on dit en anglais, très haut, comme ça, avec beaucoup de confiance en soi, de confiance dans le bien qui est en soi. Et avec ça, si quelqu'un il a confiance en lui, il a confiance dans la vie qui est en lui, alors il n'y a rien au monde qui peut lui résister, il peut passer toutes les difficultés, toutes les épreuves de ce monde sans problème. Alors Be'atzlacha, Bezrat Hashem, et Shavua Tov. Take it on.